Le niveau de l'eau ici sur le fleuve Colorado, qui traverse le centre-ville d'Austin, est beaucoup plus haut élevé qu'il ne l'était à la même heure lundi. Vous pouvez voir que l'herbe sur la rive du fleuve est à présent couverte d'environ 2,5 cm d'eau. Elle est plutôt exposée après des mois de très rares précipitations. Mais la ville a reçu près de 9,5 cm de pluie lundi en fin d'après-midi. C'est un record en une seule journée. Et cela a provoqué des inondations soudaines dans la ville et ses environs. Une grande partie de ces précipitations s'est maintenant calmée. Et vraiment, ce qui s'est passé ici est assez faible comparé à d'autres parties de l'État. Une zone de l'est de Dallas a reçu plus de 38 cm de pluie en 24 heures, transformant les rues en rivières et créant des situations très dangereuses. Au moins une personne, une femme de 60 ans, a été tuée lorsque sa voiture a été emportée sur un pont par les eaux de crue. Des dizaines d'autres personnes ont dû être secourues. Les pompiers pataugeant dans l'eau jusqu'à la taille pour les mettre en sécurité. Ils ont réussi à m'attraper et ils sont venus me sauver. Ça leur a pris environ une demi-heure pour trouver comment faire. Le courant était si fort en passant devant ma maison qu'il vous emportait. Les précipitations excessives observées dans certaines parties de la région de Dallas-Fort Worth cette semaine peuvent être qualifiées d'inondations millénaires. Et ce type de conditions météorologiques extrêmes ne devrait que devenir plus fréquent. Selon un rapport sur le climat de l'État publié l'année dernière, le Texas pourrait connaître une augmentation de 30 à 50% de la fréquence des pluies extrêmes d'ici 2036. C'est quelque chose que l'on constate déjà. L'intensité des précipitations dans l'État ayant augmenté d'environ 7% au cours des 60 dernières années. Avant le déluge de cette semaine, presque tout le Texas était dans une certaine forme de sécheresse et une grande partie de l'État dans une sécheresse extrême. Donc, cette pluie est certainement nécessaire. Toutefois, quand tant de pluie tombe si rapidement sur une terre sèche, il est très difficile pour le sol de l'absorber, ce qui augmente les chances de crues soudaines.